Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière sur mon marathon Samsung. Je l'avais démarré lundi avec le unbox de 3 produits, le Galaxy S21 Ultra dont je vais vous dévoiler mon opinion aujourd'hui, le Smart Tag et aussi les Galaxy Buds Pro, les écouteurs True Wireless sortis récemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux où je suis présent. L'instant pub est terminé et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le Galaxy S21 Ultra 5G est ce qui se fait de mieux chez le constructeur, le téléphone le plus abouti cette année. On va voir si tout ça c'est mérité, que ce soit du point de vue design, fiche technique, performance, autonomie, photo, vidéo, bref, je vais faire un tour complet de cet appareil, voir s'il peut répondre en fait à toutes les exigences, à tout ce qu'on peut s'imaginer d'un smartphone qui dépasse assez largement la barre symbolique des 1000 €. Un smartphone littéralement hors budget pour beaucoup, et très certainement la majorité des consommateurs ne pourraient même pas s'imaginer dépenser plus de 10% de la valeur de cet appareil pour s'offrir un smartphone. Mais bon, ça n'est pas le sujet de cette vidéo ici. On va voir si ça vaut vraiment le coup de dépenser autant pour un appareil qui se veut être le flagship, le smartphone le plus haut de gamme chez Samsung. On va voir si cette réputation est méritée ou non. Comme je l'avais dit en début de vidéo, j'ai déjà fait le unbox de cet appareil. Et si vous voulez voir ce qui se cache exactement dans la boîte, je vous mets le lien en description. Ici, je vais tout de suite m'attaquer au design du smartphone. On s'attaque tout de suite par le bel écran légèrement incurvé sur les bords. Nous remarquons au premier coup d'œil le petit poinçon centré sur la partie supérieure pour nicher le capteur photo frontal. Les bords sont vraiment très fins, rien à dire, c'est très épuré. On passe maintenant directement au dos. Il est d'un noir mat, pas franchement très sujet aux traces de doigts, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ce qui tape immédiatement à l'œil, c'est cette espèce de gros module photo proéminent avec ses 4 capteurs photo. Et ça reste aussi très original puisque le module de forme rectangulaire se confond avec les bords du smartphone. Naturellement, il est très proéminent et ça ne joue pas trop en sa faveur puisque quand on le pose sur une surface plane, on remarque tout de suite que le smartphone et comme sur une béquille, il est très bancal. Mais je dois quand même souligner que Samsung se montre extrêmement original, et ça c'est quelque chose que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Sur la tranche droite, il y a le bouton pour allumer le smartphone et l'éteindre, ainsi que les boutons de contrôle du volume. Sur la gauche, on n'a rien, et la tranche inférieure nous dévoile un haut-parleur ainsi que le port USB-C. C'est un smartphone qui propose de très bonnes finitions, sa prise en main est très agréable, mais si je dois chipoter un peu, je le trouve assez lourd puisque son poids est de 227 grammes. Ce n'est pas rien. Mais bon, déjà, au niveau des finitions, du design, on a de très bonnes impressions. On voit tout de suite qu'on a affaire là à un smartphone très haut de gamme. Pas se mentir, il ne laissera personne indifférent. On s'attaque maintenant à la fiche technique de ce smartphone. Je vous l'affiche à l'écran, elle est très complète. S'il y a comme ça des petites choses que je retiens, c'est on a un SoC très puissant, le SoC Exynos 2100, gravé à 5 nanomètres. On reviendra un peu plus tard d'ailleurs dans la vidéo sur ses performances. Le smartphone est résistant à l'eau et à la poussière avec la norme IP68. Je note aussi la prise en charge du Bluetooth 5.2, ainsi que la présence d'une grosse batterie d'une capacité de 5000 mAh. Le S21 Ultra se montre compatible avec la charge sans fil. Il propose aussi de la charge sans fil inversée, sur lequel aussi je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Le coloris que je teste aujourd'hui, c'est le Phantom Black, mais il y a également le Phantom Silver, le Phantom Titanium, le Phantom Navy et le Phantom Brown. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs, et j'ai quand même une préférence, moi, personnellement, pour le Phantom Black que je trouve magnifique. On continue maintenant en parlant de l'écran de ce smartphone qui est vraiment une grande force. Il est juste incroyable, il est magnifique. Je suis possesseur du OnePlus 8 Pro qui lui aussi dispose d'un très bel écran AMOLED. Celui du S20 Ultra est clairement au-dessus. Il offre de très bons angles de vision, ça c'est pas étonnant, mais aussi une incroyable luminosité avec des pics qui vont jusqu'à 1500 nits. Pour ne rien gâcher à l'expérience, on bénéficie aussi d'un taux de rafraîchissement qui va aller jusqu'à 120 Hz et qui va même s'adapter pour parfois aller jusqu'à 10 Hz pour vraiment avoir des économies d'énergie, notamment lorsqu'on regarde une photo ou un plan fixe. Et cette approche permet notamment, donc comme je l'ai dit, de ne pas nuire à l'autonomie, mais aussi à l'expérience
On a vraiment un grand sentiment de fluidité à tout moment. Et d'autant plus dans les jeux et les applications qui prennent en charge le 120 Hz. La taille de l'écran est de 6,8 pouces. On a un ratio corps-écran qui est de 89,8%. Cet écran prend en charge l'HDR10+, et affiche 1440 par 3200 pixels. Cet écran est protégé par un verre Corning Gorilla Victus. C'est franchement agréable de profiter d'un tel écran, que ce soit pour jouer, pour regarder des films, des vidéos, des séries. Il n'y a vraiment rien à dire, une excellente expérience avec cet écran. En même temps, c'est certainement ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc, difficile d'être déçu en même temps. On parle d'écran. On va à présent un petit peu s'attarder à la surcouche One UI qui est ici en version 3.1 basée sur Android 11. C'est encore une force très certainement de ce S21 Ultra, tout simplement parce que cette surcouche est extrêmement complète. On peut aller très loin dans la personnalisation. Il y aurait tellement de choses à en dire qu'une vidéo ne suffirait pas, je pense. Même si ce smartphone est avant tout conseillé pour être utilisé à deux mains, on peut l'utiliser à une seule main. Il y a un mode qui permet justement une excellente prise en main. Dans certaines situations, ça peut d'ailleurs être pratique. J'apprécie justement que cette surcouche le propose. On a toujours cette petite barre latérale qui vous permet d'accéder rapidement à des raccourcis, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Ça aussi, c'est une grande force. Même si pour certains, c'est très certainement gadget. On aura des petites nouveautés aussi que je retiens qui m'ont vraiment fait de l'œil, même si ça marche pas forcément super bien. Dans la galerie d'images proposée par Samsung, il est proposé une petite fonctionnalité disponible uniquement en bêta pour l'instant qui vous permet d'effacer certains objets en arrière-plan de vos photos. Je l'ai vite fait essayer, je trouve ça amusant. Ça marche pas toujours très bien, mais ça peut avoir une certaine utilité pour beaucoup. Puis c'est une fonctionnalité qui est directement implémentée, ce serait dommage de ne pas en profiter. Ensuite, il y a des choses que j'ai toujours bien appréciées sur One UI, je l'avais d'ailleurs assez souligné lors de mon test du S20 FE il y a quelques mois. DeX, utilisable notamment en mode sans fil, si vous avez un téléviseur compatible, ça je trouve que c'est un outil de productivité qui peut avoir un grand intérêt pour beaucoup d'utilisateurs, notamment ceux qui utilisent aussi leur smartphone personnel comme un outil professionnel. Bref, DeX, c'est probablement pas la fonctionnalité la plus incontournable pour moi, mais elle a le mérite d'exister et ça fonctionne vraiment très bien. Enfin, avec ce smartphone, on peut aussi profiter des applications Android directement sur votre PC via Windows 10 et l'application téléphone. Ou votre téléphone, je sais plus comment elle s'appelle sous Windows 10. Ça aussi, c'est des petites choses que moi j'apprécie beaucoup et ça fonctionne encore une fois très bien, j'en étais très satisfait. Ça vous évite de sortir votre smartphone de votre poche, voilà. La plupart des applications sont parfaitement utilisables en clavier souris en plus, même s'il y a quelques limitations par-ci par-là. La surcouche est très agréable à utiliser, il y a vraiment de très belles animations, le multitâche répond au quart de tour, enfin d'ailleurs tout répond au quart de tour, on a vraiment un SoC qui est très puissant, un écran 120 Hz, je le rappelle. Et on a aussi cette petite complémentarité qu'il y a avec le S21 Ultra et certains objets et accessoires. Je l'avais d'ailleurs souligné avec les Galaxy Buds Pro qui peuvent servir aussi de micro d'appoint Bluetooth avec le fameux mode vidéo pro qui est dans l'application photo. Quelque chose que j'avais souligné lors du test des Galaxy Buds Pro, même si bon, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, un petit côté pratique quand même. Bref, One UI 3.1 est pour moi une surcouche très aboutie, très mature. Franchement, on peut pas vraiment lui trouver de défaut. Ce qui m'amène maintenant au chapitre des performances. Ce smartphone est propulsé, comme je disais avant, par l'Exynos 2100, gravé en 5 nanomètres, et qui va vous permettre d'avoir une expérience toujours très fluide du système d'exploitation, de toutes les applications que vous pouvez lancer, les jeux, bref, il n'y a vraiment rien qui arrive vraiment au bout de ce SoC. S'il y a vraiment quelque chose que je retiens avec mon expérience de ce smartphone au fil des jours, c'est qu'on a toujours une expérience très fluide en toutes circonstances et c'est pas étonnant. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent aux chiffres, j'ai également lancé les deux benchmarks que sont Geekbench et Antutu, si vous voulez avoir un petit peu une ordre d'idée des performances de ce smartphone. Certains regretteront peut-être que Samsung n'ait pas décidé de lancer le Snapdragon 888 sur nos terres. Après, peut-être que ça arrivera prochainement avec une édition FE du S21, lancée un peu plus tard cette année. J'en sais rien du tout, on verra bien. Mais dans tous les cas, l'Exynos n'a pas à rougir si certains avaient une dent contre Samsung, notamment l'année dernière. Moi, en tout cas, cette année, je trouve que
Il répond très largement à tous les usages, même les plus gourmands. Il n'y a rien à dire en matière de jeu, etc. Tout tourne vraiment au quart de tour et ça, c'est vraiment top. On va à présent parler d'un autre chapitre qui démarque fortement ce smartphone des smartphones concurrents, la photo. Parce que oui, vous voyez, le module est très proéminent, on en a parlé juste avant, et c'est une grande force de ce smartphone. Moi, personnellement, il m'a totalement convaincu. On est en présence ici de 4 capteurs photo. Le capteur photo principal capture des clichés de 108 mégapixels. Ensuite, concernant les 3 autres, il y en a un de 10 mégapixels qui offre un zoom 10x. Il y a un autre capteur qui lui aussi est de 10 mégapixels et cette fois-ci pour offrir un zoom optique 3x. Et le dernier capteur photo de 12 mégapixels capture lui des clichés ultra grand angle. Il y a une force sur ces 4 capteurs photo, c'est qu'il y a une vraie cohérence au niveau de la colorimétrie. Vous allez me dire, heureusement, c'est pas forcément le cas chez tous les constructeurs, en tout cas de ma propre expérience. Et aucun de ces 4 capteurs photo n'est à jeter à la poubelle. Non, franchement, j'ai apprécié prendre des clichés avec chacun de ces capteurs photo. C'est assez rare, faut le souligner, même sur des smartphones haut de gamme, il arrive qu'il y a toujours un capteur photo. Je sais pas trop ce qu'il fait là. Là, j'ai vraiment rien à reprocher à Samsung. J'ai toujours des clichés très nets dans toutes les conditions. Je vous affiche vraiment là tous les plus gros exemples que j'ai comme ça en tête avec ces différents capteurs photo. Je me suis amusé vraiment à prendre des photos à gauche, à droite. Je me suis promené sur les bords du Rhin en évitant de me noyer parce que oui, l'eau est pas mal montée d'ailleurs, j'ai remarqué. Je me suis d'ailleurs pas mal éclaté avec le zoom 100x. J'ai réussi à prendre un cliché de la Lune. Ces derniers temps, c'était pas gagné avec le sale temps que je me tapais tous les jours. Et là, il y a eu une journée où il y avait eu pas mal d'éclaircies. Et là, j'en ai profité. Alors oui, c'est peut-être très gadget de pouvoir zoomer à ce point-là avec un smartphone. Surtout que la qualité des clichés n'est pas forcément terrible, on manque cruellement de détails, il y a pas mal de bruit et il faut rester parfaitement immobile. À main levée, franchement, c'est très compliqué de prendre une photo de la Lune, mais j'y suis arrivé. Et ça fait quand même un petit peu son petit effet waouh, hein. On va pas se mentir. Mention spéciale, encore une fois, pour le mode nuit, qui lui permet vraiment de profiter de grandes améliorations sur des clichés pris en basse luminosité, surtout les capteurs photo, y compris le capteur à selfie. Parfois où les améliorations chez certains constructeurs sont assez anecdotiques, mais là on ressent vraiment une très nette différence. On a une bonne netteté, un bon piqué, vraiment sur toutes les photos. C'est un photophone absolument merveilleux, magnifique. J'ai vraiment beaucoup pris du plaisir à sortir, faire des photos un peu partout. Non vraiment, il y a vraiment un effet waouh. Bon, en même temps, vu le prix du smartphone, le contraire, ça m'aurait beaucoup déçu. Du côté de la vidéo, je vais d'abord commencer par vous montrer quelques exemples, que ce soit donc avec les capteurs principaux, mais aussi le capteur frontal. Comme ça, vous allez aussi pouvoir vous faire une idée, aussi un petit peu de la qualité audio. Voilà, donc là, je fais un petit test vidéo à l'extérieur avec le capteur photo à l'avant. Donc là, en fait, il capture des vidéos jusqu'en 4K. Pas trop ce que vous pensez de la qualité, même au niveau de la stabilisation, ça m'a pas l'air très mauvais quand même. Non, franchement. Après, je sais pas ce que vous pensez au niveau de la captation du son sur le smartphone. Voilà, donc là, je teste avec le capteur principal. Encore une fois, ça vous permettra à la fois d'apprécier la qualité d'image et aussi la qualité du son. Donc là, je n'ai pas activé le mode ultra stabilisé. Je vais le faire dans un instant pour voir la différence. Voilà, donc là, j'ai activé la stabilisation. Alors, il est à noter que sur le capteur principal, je ne peux malheureusement plus filmer en 4K lorsque ce mode est activé. Donc, c'est super stabilisé, je crois. Exactement le nom de ce mode. Comme ça, vous pouvez voir vraiment la différence. Donc là, on est en Full HD. Puisque la 4K Ultra HD n'est ici pas pris en charge. Là, je fais également un petit test pour filmer en ultra grand angle. Vous puissiez également voir la qualité d'image avec un autre capteur. Comme ça, à première vue, j'ai l'impression qu'au niveau de la stabilisation, c'est quand même vachement moins bon d'un coup. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Il y a une petite chose que je regrette au niveau de la vidéo, c'est au niveau de la stabilisation, je la trouve pas forcément très folichonne sur ce smartphone. Pas ça pour rien parce qu'en ce moment je teste un autre appareil qui lui est bien meilleur à ce niveau-là. J'aurai l'occasion bientôt de vous en parler. Les selfies sont aussi de grande qualité
Le mode portrait, également avec le capteur frontal, s'en sort honorablement. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a énormément de choses à dire également du côté de l'application photo développée par Samsung. On a un mode photo pro, mais aussi vidéo pro. Et là, on peut régler finement pas mal de paramètres, notamment du côté du micro. Vous en avez déjà parlé. On peut également capter le son directement avec les Galaxy Buds Pro. C'est des petites choses comme ça, un petit gadget, c'est sûr, mais c'est appréciable d'avoir vraiment de telles fonctionnalités, de pouvoir pousser les choses, pas uniquement sur la photo, mais aussi la vidéo. Tous les constructeurs ne le proposent pas. D'ailleurs, je sais pas, comme ça, j'ai même pas d'idée s'il y a un autre constructeur de smartphone qui propose autant de fonctionnalités que Samsung. Comme ça, j'ai rien qui me vient en tête, mais si jamais vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, ça pourrait m'intéresser. Et comme ça, s'il y a encore une autre fonctionnalité, franchement, qui m'a beaucoup fait marrer, c'est le mode réalisateur. Là, vous pouvez carrément vous éclater avec tous les capteurs photo en même temps. C'est des trucs... c'est sûr, on va pas l'utiliser tous les jours, mais c'est quand même des petits plus à mettre sur le dos de ce smartphone qui, moi, en tout cas, m'ont fait de l'œil. Non, franchement, Samsung, sur ce côté-là, ils m'ont vraiment bluffé sur ce smartphone. Ce serait bien d'ailleurs que d'autres constructeurs s'en inspirent à ce niveau-là. Côté son, on a une expérience stéréo qui est proposée par ce smartphone. Moi, personnellement, j'ai jamais été un grand fan pour écouter de la musique directement sur les haut-parleurs de son smartphone, mais quand c'est en stéréo, c'est toujours, franchement, toujours mieux. Non, ça peut vraiment servir comme petit haut-parleur d'appoint pendant que vous êtes en train de vous brosser les dents, que vous êtes en train de cuisiner. Enfin bref, vous aurez compris l'idée. On a aussi des écouteurs AKG fournis in the box. Ils sont de bonne facture, mais quand tu as goûté déjà au Galaxy Buds Pro, tu vas pas revenir à des écouteurs filaires. Franchement, ça serait dommage. Autonomie, comment est-ce qu'il se comporte? On a droit à une batterie de 5000 mAh qui supporte une charge filaire qui peut aller jusqu'à 25 watts et une charge sans fil qui peut aller jusqu'à 15 watts. Et Samsung propose aussi la charge sans fil inversée de 5 watts si je dis pas de bêtises. Eh bien, bonne nouvelle, l'autonomie de ce smartphone est aussi une force. C'est pas forcément le plus fort dans ce domaine, on va pas non plus dire n'importe quoi, mais en tout cas, on peut tenir une très grosse journée sans aucun problème, sollicitant pas mal le smartphone, que ce soit dans la vidéo, les jeux, la musique, navigation web, les réseaux sociaux, la photo, la vidéo, bref, beaucoup de choses. On tient facilement une journée. J'irai pas jusqu'à dire 2 jours. Ça, moi personnellement, j'y arrive pas avec ce smartphone. J'ai aussi lancé un benchmark du côté de l'autonomie. Je l'avais aussi réalisé pour un autre smartphone, le Redmi Note 9T, que j'ai eu l'occasion de tester il n'y a pas très longtemps. Je ne l'avais pas dévoilé lors de ma vidéo de test parce que je n'avais pas encore fait ce benchmark à ce moment-là. Je l'ai donc réalisé pour l'instant que sur 2 smartphones. Ce qui est intéressant là, c'est que les 2 appareils jouissent d'une même capacité de batterie. Et donc, roulement de tambour, comment s'en sort le Galaxy S21 Ultra? Et plutôt pas mal puisqu'on n'est pas trop en dessous du Redmi 9T qui lui tient un peu plus de 9 heures. Ici, on dépasse les 8 heures. Mais bon, après, je trouve que franchement, le S21 Ultra, il est quand même pas si mauvais que ça. Moi, personnellement, avec tout ce que je lui ai fait subir, il tient la journée sans problème, sans sourciller. L'heure du verdict a sonné. Au final, qu'est-ce que je pense de ce smartphone? Ce S21 Ultra. Alors, beaucoup de bonnes choses. Tout d'abord, alors je retiens déjà qu'il y a une surcouche très complète qui vous permet de réaliser énormément de choses. C'est vraiment une force sur ce smartphone. Et Samsung a vraiment très bien travaillé sa copie à ce niveau-là. Le design du smartphone, je trouve assez original, notamment au niveau du capteur photo. On aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime bien. Les performances sont vraiment excellentes sur ce smartphone. Jamais de saccade ou de lag. Tout tourne au quart de tour. Rien à dire. La photo et la vidéo sont aussi un point extrêmement fort sur ce smartphone. Rien que pour tous ces modes au niveau de l'application. Le mode vidéo pro, moi, m'a personnellement fait de l'œil. Une autre force de ce smartphone, son écran AMOLED, vraiment excellent. C'est le meilleur du marché, très certainement. Mais il faut bien trouver un défaut à ce smartphone. Et si je retiens un truc qui, moi, m'a fait un peu de mal, c'est son prix. Voilà, 1259 €, ça reste un budget assez conséquent qui le met de facto hors de portée de très nombreuses bourses. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air
et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur ce smartphone, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez plus d'informations, n'hésitez pas à me poser vos questions juste en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouverez également tous les liens en description pour acheter ce produit ou pour me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.